Salut, c'est Trado. À vous faire plaisir, un généreux donateur. Voilà une vidéo sur GDF Suez. Alors, on va commencer par l'hebdomadaire. Chaque bougie correspondant ici à une semaine de cotation. De manière très claire ici, nous venons d'échouer sur la moyenne mobile à 20 semaines qui était baissière. On a tenté une incursion au-dessus et on s'est pris un vent et on termine en dessous. Donc, puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, à la base déjà, on est en tendance baissière. On a essayé également de s'extraire par le haut du canal orange et on a reçu la même sanction. Pourtant, ça commençait bien. Regardez, nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews noire. La médiane, l'objectif de cette fourchette d'Andrews a été atteint et cassé en juillet. On est passé de l'autre côté. Et là, on a tenté de repasser au-dessus de la médiane, ce qui nous ouvrirait la voie des rotations dans la partie supérieure de la médiane et pas dans la partie inférieure, mais là, pareil. On était sur le point de passer et puis on s'est retranché quasiment au contact de la médiane. Si on arrive à clôturer au-dessus de manière significative cette semaine, eh bien le scénario effectivement de rotation dans la partie supérieure de la fourchette d'Andrews tiendrait la corde. Les indicateurs techniques sont très mitigés puisque si le MACD croît, il demeure in extremis sous son signal et négatif. Le stochastique est un peu mieux orienté puisqu'il est au-dessus de son signal, par contre le momentum est négatif. Donc pour faire simple, on est en dessous d'une M20 baissière, donc on est en tendance baissière en unité de trade hebdomadaire. Mais c'est vrai que la dynamique en cours est au rebond technique. Cependant, on n'a pas l'impression que les obstacles déterminants aient été franchis. Du côté du journalier maintenant pour les traders, voilà où nous en sommes. Alors, on retrouve également là une fourchette d'Andrews bleu qui a pas mal servi, puisque la médiane a été percutée toute cette semaine. On remarquera également une formation en harami baissier ici, puisque la bougie du corps, le corps de la bougie de vendredi est inclus dans le corps de la bougie de jeudi. Donc ça, c'est un signal qui est généralement baissier. Cependant, comme on est au-dessus d'une M20 croissante, la tendance est haussière en journalier. Donc il y a de fortes chances pour qu'on vienne tester la M7 suite à ce harami baissier. On a autre chose qui est assez encourageant ici, c'est un double bottom, un W ici. Regardez, premier bottom, deuxième bottom. Et pour l'objectif, généralement, on a tendance à reporter l'amplitude du double bottom ici au-dessus de la ligne d'eau. C'est-à-dire que, voilà comment on s'y prend. On aurait pour objectif d'aller chercher, si cela fonctionnait bien, eh bien les 25 € par là. Ce scénario est valable tant qu'on n'a pas clôturé de manière significative en dessous de la ligne d'eau. Les indicateurs techniques sont bien orientés puisque le MACD est haussier, au-dessus de son signal est positif. Le stochastique qui est dans sa zone de surachat et le momentum est positif aussi. Donc c'est à court terme on est très bien orienté et si on élude le signal baissier du harami, c'est vrai que l'horizon était dégagé. Donc pour faire simple, en hebdo c'est baissier, en journalier c'est haussier, donc ça a tout du rebond technique pour l'instant. Je vous rappelle que c'est pas la queue qui remue le chien, les unités longues s'imposent généralement statistiquement de manière probabiliste aux unités courtes. Il n'y a plus qu'à espérer pour les détenteurs de GDF que cette fois-ci c'est la queue qui remue le chien. Allez, bonne soirée, bon trade et à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour.